un oncle, un père est là pour élever un enfant et non pas pour le détruire. Et c'est ça que moi j'ai vécu. Donc, ça n'a pas été, ça n'a pas été facile pour moi. Euh, Après ça, ma vie a changé, beaucoup de trucs ont changé. Je me suis retrouvé seul, sans le soutien de personne. Je n'avais que moi. Et en fait, qu'est-ce que je peux te dire? J'ai été violé en fait par mon père, ouais, le frère de mon papa, direct dans la maison. Et ça n'a pas duré un jour, ça n'a pas duré 2 jours, ça n'a pas duré 3 jours. Ça a duré autant d'années que ça pouvait durer. Parce que quand j'étais un peu plus enfant, j'étais un peu, disons, un peu têtu. Et pour ma mère, elle disait que bon, il faut que je parte chez mon oncle pour que mon oncle essaie un peu de rester avec moi, essayer de causer avec moi. Mais elle ne savait pas qu'elle m'envoyait à l'enfer, ma propre mère. Et j'étais seul avec mon oncle, puis des choses qui se sont passées, ce ne sont pas des choses qui sont normales pour un enfant de cet âge. Quel âge? 7 ans et demi. Wow. Et cela a duré presque, puisque j'ai été sa femme, pendant près de 3 ans. À 7 ans, hein? Ouais. Il n'avait pas de compagne? Non. Et on ne vivait qu'à deux, dans une petite ville au Cameroun qu'on appelle Edea. Et le pire dans ça, même quand ma mère venait me rendre visite, c'était pas. Je ne pouvais pas parler à ma mère parce que j'étais déjà sur son influence. Et donc, c'est comme s'il me dominait. J'étais vraiment enfant, beaucoup enfant. Et c'est ça qui a aussi poussé la mort de ma mère aussi. Comment ça? Parce que à un certain moment donné, j'étais tombé malade. Voilà, parce que quand je grandissais, et puis 10 ans, 11 ans, j'avais complètement changé. Je me détestais moi-même à cet âge-là, alors qu'à cet âge-là, c'est pas normal. Non. Et j'étais obligé de me livrer à ma mère pour expliquer à ma mère la situation, en fait. Mais Elle n'a pas supporté. il était trop tard, en fait. Il était vraiment trop tard, et puis c'est comme ça que je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis on a appris un jour que non, que la maison s'est brûlée, et puis ma mère est morte brûlée à l'intérieur. Comment ça? Ouais, au Toute seule? Cameroun. Ouais, toute seule, on ne sait pas comment ça s'est passé. Voilà. Donc, Et toi, tu étais où? j'étais à Edea. Avec l'oncle, toujours? Edea. Avec l'oncle. À Edea. Mais ton père? Ton père même? Mon père est gabonais. Donc lui, il était au Gabon, c'est ça? Et moi, j'étais au Cameroun. Donc, c'est une situation un peu beaucoup très compliquée. Et je vis seulement avec les morceaux parce que j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Est-ce que papa, avant de mourir finalement, est-ce qu'il t'a appris ce qui s'est passé, ce que tu as vécu? Déjà, papa était du style un peu homophobe, mais j'étais son enfant. Et puis, on n'abordait pas ce genre de sujet parce que même mon père, je ne l'ai pas trop connu parce que j'ai grandi entre le Cameroun et le Gabon. Et puis, avec mon père, on n'avait pas vraiment des relations. Et après, je suis allé vivre avec lui, après la mort de maman. Et puis, papa aussi est mort aussi un mois après. On ne sait pas où c'est. En fait, je ne sais pas comment je peux expliquer vraiment ça, mais il y a beaucoup d'événements qui se sont passés Enchaîné, oui. À 11 ans, là? Ouais, beaucoup de trucs se sont passés et puis je me suis retrouvé seul. Tu sais qu'en Afrique, on n'a pas vraiment beaucoup de soutien. Si ton père et ta mère ne sont plus là, tu devrais prendre des responsabilités pour toi-même. Et il a fallu que je fasse quelque chose à travers les réseaux sociaux et donner l'amour que moi je n'ai pas eu, moi je veux le transmettre aux autres. C'est pourquoi j'ai préféré aller sur les réseaux sociaux pour essayer de... C'est une façon pour moi d'oublier tout, de communiquer avec les autres et puis
pour que quelqu'un ne puisse plus vivre une chose pareille et de donner un conseil à toutes les familles qui disent toujours que voilà, je vais donner mon enfant à ma tante, à la sœur de mon frère, mais on ne sait pas réellement ce que ces enfants-là peuvent. Si, si. Et pour moi, c'est ça mon combat sur les réseaux sociaux. Est-ce que selon toi, il y a un moyen de créer un certain lien avec les enfants? Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui t'a manqué, par exemple, pour que dès que ça s'est passé la première fois, que tu ne puisses pas appeler ta mère ou aller vers elle et lui dire que voilà, on abuse de moi à la maison? J'étais enfant et puis j'étais sous l'influence. Nous avons des oncles qui sont un peu plus Oui, influents. oui. Voilà, donc on peut dire un peu, il est trop tonton, il est trop Oui, méchant, oui, il est oui, trop oui, dur. oui. Et c'était un peu le genre d'oncle. Et on n'était pas dans la même ville. Ma mère était à Douala et mon oncle était à Edea, à 2 heures de là, comme on peut dire. Voilà, Cotonou et puis Lomé. Oui. Donc c'était très dur. Et puis maman ne venait pas me voir constamment. Voilà. Et dans cette absence-là, c'est lorsque beaucoup de choses se sont passées sans pour autant qu'elle se rende compte en fait. Tu as dit que finalement, avant que l'incident ne se produise, que tu lui as raconté ce qui se passait, non? Qui c'est à maman? Maman, oui. Non. Maman n'a pas su Elle n'a pas su. jusqu'à partir. Okay. La maman n'avait jamais su quelque chose jusqu'au dernier jour de sa mort. Comment ça se passe? Après que j'ai vécu ce que j'ai vécu avec mon oncle, je suis revenu retrouver ma mère, ma maman. Je ne l'ai rien dit. J'étais déjà grand, j'avais déjà 10 ans, 11 ans. Quand je reviens de DA, et puis je reste avec ma mère, je commence à me rendre compte que je faisais déjà des petits jeux, j'aimais déjà les petits garçons. Je voyais ça comme une sorcellerie, mais pour moi, je me suis dit que ce n'est pas la sorcellerie, c'est tout simplement quelqu'un qui voulait détruire quelque chose. Ou une étoile qui... Parce que quand on me regarde, la vie que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas normalement la vie que je devrais avoir. Je devais être normal comme tous les autres, normalement. Et c'est le pourquoi j'avais dit que moi, je peux faire rester comme ça. Je m'habille en femme, mais je ne suis pas trans. Alors, quelques années plus tard, on a préparé mon billet. Ma tante au Gabon, la sœur de ma grand-mère, du côté camerounais, elle vit au Gabon depuis plus de 50 ans. Alors c'est elle qui avait dit donc, elle a dit à ma mère que il est temps que cet enfant-là puisse aller reconnaître sa mère, son père au Gabon. Parce que mon père, on ne se voyait pas, on ne se connaissait pas. C'est comme ça qu'on a payé le billet. Je suis allé au Gabon. Je suis la sœur de ma grand-mère. En restant là-bas, ils m'ont torturé. Ils m'ont demandé de laisser l'homosexualité. Tout ça, là, c'est à 11 ans, hein? 11 ans, 12 ans. Oui. Ils m'ont torturé, ils m'ont tapé. Je ne partais même pas à l'école. Mais entre-temps, ma mère avait dit que il faut que je parte là-bas pour que je puisse un peu avoir un avenir un peu plus meilleur au Gabon. Ma grand-mère va s'occuper de moi, on va me mettre à l'école. J'ai mes oncles aussi là-bas, mais les autres oncles du côté maternel. Du côté de... oui. Et puis j'ai vécu l'enfer. Alors comment je fais la rencontre avec mon père? Au Gabon, j'ai mes demi-frères et mes demi-sœurs, avec une marâtre, donc ma belle-mère, avec qui a connu ma mère à l'époque quand ma mère était au Gabon.